Alors, d'après vous, qu'est-ce qui transporte 10 millions de personnes chaque jour à travers le monde en utilisant 13 modes de transport, allant du train au vélo? Et je suis sûr que chacun d'entre vous l'a utilisé au moins une fois dans sa vie. Bon, c'est marqué là, c'est Transdev. Mais Transdev, c'est quoi? Transdev, c'est 83 000 femmes et hommes dans 19 pays, sur 5 continents. Transdev, c'est également donc 13 modes de transport, allant du plus collectif, comme des trains de banlieue à Auckland, au plus individuel, comme des vélos en libre service à Nice. En France, Transdev, c'est 34 000 collaborateurs, dont 70% sont des conducteurs à votre service au quotidien sur vos territoires. Alors imaginez, vous êtes en Bretagne, pas trop loin d'ici, vous êtes sur l'île de Groix, et vous voulez vous rendre sur le continent. Eh bien, le capitaine du ferry sera un conducteur Transdev. Plus au sud, à Marseille, là encore, vous voulez prendre la navette pour vous rendre sur les îles du Frioul. Là encore, le capitaine sera un conducteur Transdev. Et si votre voyage requiert plusieurs étapes, peut-être qu'après le ferry, ce sera un conducteur de car Transdev qui vous prendra en charge, ou bien, si vous êtes en Suède, un conducteur de train, ou un chauffeur de taxi aux Pays-Bas. En fait, Transdev combine différents modes de transport pour que chaque jour, vous puissiez vous rendre au travail, à l'école, voir des amis, ou plus simplement sortir de chez vous. Et il y a peut-être dans cette salle, on va dire 50% des gens qui sont clients de Transdev déjà, et peut-être déjà depuis longtemps. Et moi? Alors moi j'ai la chance d'être chez Transdev aujourd'hui et en face de vous ce matin. C'est un peu par accident. Alors je vous explique. Il y a une quinzaine d'années, j'étais en poste à Dublin et je travaillais dans l'industrie de l'eau. Et puis, le groupe Veolia a remporté le contrat pour la mise en service et l'exploitation du tramway de Dublin. Et on m'a demandé de le piloter. Tramway qui est similaire à celui que vous connaissez au Havre. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le transport. Et je me souviens, donc c'était fin juin 2004, juste après le lancement de la première ligne du tramway, il y a le responsable d'un centre commercial du centre-ville de Dublin qui est venu me voir et qui m'a dit « Monsieur Dujardin, c'est incroyable, c'est Noël en plein été ». En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que grâce au tramway, il avait eu la fréquentation de son centre commercial croître à des niveaux qu'il connaissait habituellement lors des fêtes de fin d'année. Et c'est ce qui m'a donné envie de passer de l'eau au transport et d'y rester. Donc vous voyez, Transdev, notre mission, c'est de servir les territoires et les habitants qui y habitent. Notre mission, c'est de vous transporter, de vous accompagner du matin au soir, vous, nous tous ici, et nos 10 millions de passagers quotidiens à travers le monde. Chaque citoyen est vraiment un client précieux, qu'on accompagne, qu'on transporte, peu importe l'endroit où il habite. On s'adapte, on adapte les modes de transport, du train quand il y a beaucoup de monde, du tram en centre-ville, des voies protégées quand il s'agit d'aller plus vite. Mais on ne fait pas que ça, on innove aussi. Alors, qui est parent ici? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je suppose, comme pour moi, vos enfants. Eh bien, Transdev, chaque jour, transporte 800 000 enfants en France. C'est une lourde responsabilité, mais rassurez-vous, on en prend soin. Pour ces jeunes clients, nous avons développé récemment 2 innovations, le bracelet connecté et l'abribus mobile. Comment on en est venu à ces 2 innovations? Nous avons mobilisé, bien sûr, des élèves, des parents, des écoles, des associations, des élus locaux et nos conducteurs. On les a réunis, on les a interrogés. De là, on est ressorti 40 pistes d'action. Nous en avons retenu 2, le bracelet connecté et l'abribus mobile. Le bracelet connecté, nous l'avons développé avec une start-up partenaire qui s'appelle Groupir. L'idée est très simple. Pour les plus jeunes, rassurer les parents qu'on n'oubliera pas leur enfant dans le car. Pour les plus grands, s'assurer qu'ils sont bien montés et bien descendus du car. L'autre innovation, l'abribus mobile. C'est l'idée d'un abribus en milieu périurbain que l'on peut bouger, déplacer chaque année en fonction de l'évolution des tournées scolaires. Et en plus,
il est lumineux pour les longues nuits d'hiver. Alors, cette fois-ci, on a travaillé avec une école d'ingénieurs et une école de paysagistes de la région Centre-Val de Loire, ainsi d'ailleurs qu'avec un centre de formation d'apprentis pour développer cette solution. Mais on pense aussi à vous, les adultes. Imaginez que chaque jour, vous preniez un bus et qu'il vous reste encore un peu plus d'1 kilomètre à parcourir pour rentrer chez vous. Et vous en avez vraiment assez de faire ce dernier kilomètre. Eh bien, on sera avec vous sur ce dernier kilomètre. Les véhicules autonomes sur lesquels on travaille aujourd'hui seront l'une des solutions pour ce dernier kilomètre. Et c'est pour ça que, pas loin d'ici, avec la métropole de Rouen et le groupe Renault, nous lançons à la fin de cette année une expérimentation, et ce pour 3 ans, avec des véhicules autonomes. Donc ce sera un service à la demande, disponible pour vous tous dès le printemps 2018, pour parcourir ce fameux dernier kilomètre. Alors, on a parlé des enfants, on a parlé des adultes, et si on parlait de notre planète? Pour cela, Transdev a décidé d'être le leader dans le bus électrique. Aujourd'hui, c'est Transdev qui exploite le plus de bus électriques en Europe, pour qu'à terme, des villes entières soient 100% électriques lorsqu'il s'agit de transport public. Et ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, et depuis décembre 2016, à Eindhoven, aux Pays-Bas, le cœur de ville est desservi par 43 de nos bus propres, 100% électriques. Et au-delà, on veut partager notre savoir-faire en termes de transition énergétique avec nos clients, les collectivités locales, et leur fournir la solution la plus adaptée à leurs besoins. C'est pour ça qu'on a créé un Living Lab qui se réunit 1 fois par an et qui est là pour fournir à nos collectivités partenaires une boîte à outils. Comme ici au Havre, où dès janvier 2018, vous aurez 3 bus électriques qui seront mis en service. Et le tram et le funiculaire fonctionneront avec de l'électricité à 100% provenant d'énergie renouvelable. Alors la question était, comment un acteur, une entreprise comme Transdev, dans mon cas, peut contribuer positivement au territoire? On sert, on transporte, on le fait avec des acteurs locaux, mais on va plus loin. Transdev se transforme et a commencé à calculer son indice de positivité. Pas seulement au niveau du groupe ou de la France, mais aussi au niveau des territoires. Pour relier, bien sûr, la performance, mais aussi au sens de l'action. Et aujourd'hui, mais également demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, indice de positivité? Ça veut dire que dans chaque décision qu'on prend, on garde à l'esprit que quand vous montez dans un bus, vous voulez un accueil souriant, chaleureux et bienveillant. On se soucie de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, des populations vulnérables qui sont loin ou avec une mobilité réduite. On se soucie de développer les territoires sur lesquels on agit. On se soucie de développer l'emploi sur les territoires qu'on sert. Et bien sûr, on embarque dans la révolution digitale pour un transport plus connecté et plus personnalisé. En fait, votre mobilité de demain sera PACE. Par PACE, j'entends P pour personnaliser, A pour autonome, C pour connecté et E pour électrique. Merci de votre attention.